À vous tous, mes amis et mes bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce soient données par notre Seigneur Jésus-Christ sur chacun de vous et que sa lumière éclaire votre vie. Je suis de retour, la prophétesse sentinelle Myriam, vous me connaissez maintenant. C'est vrai que je suis restée un bon moment sans faire de vidéo, pour la bonne raison que c'est le Seigneur qui en avait décidé ainsi. Vous savez, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dimanche dernier, lors de ma précédente vidéo, je vous ai parlé du comportement que nous devons avoir. Et le Seigneur m'a dit cette semaine que je n'ai pas assez détaillé. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que le Seigneur attend de chacun de nous qui, disons, lui appartenir, parce qu'il y a entre dire lui appartenir et lui appartenir réellement, ça fait une différence. Le Seigneur dit que il faut qu'il y ait une différence. Or, malheureusement, il n'y en a pas. Nous allons commencer déjà, avant que je vous transmette le message, nous allons commencer par la lecture de la parole. Nous allons aller dans Jean, chapitre 17. Beaucoup d'entre vous le connaissent comme prière sacerdotale. C'est la prière que le Seigneur a fait lorsqu'il était avec le Seigneur, avec son Père, à lui parler, dans le jardin où il allait souvent. Donc nous allons prendre la parole de Dieu au chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole.
afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Ça, c'est Jean chapitre 17. C'est la prière que le Seigneur Jésus a adressée lorsqu'il avait terminé avec... voilà. Lorsqu'il avait terminé d'expliquer à ses disciples qu'ils auront des tribulations, afin qu'ils aient la paix, comme il le dit dans Jean chapitre 16. Je vous ai dit ces choses, au verset 33, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur Jésus m'a demandé hier, il m'avait dit déjà depuis plusieurs jours, et il l'avait dit aussi à son serviteur José, l'apôtre Paul, il avait dit que nous devions regarder un film. Et hier, il m'a dit, il faut que vous le regardiez tous les deux. Donc, j'ai dit à José, et nous l'avons regardé. C'est la Passion du Christ. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, il est sur le site, mais même si vous l'avez déjà regardé, regardez-le à nouveau. Vous savez, ce qui est montré dans la Passion du Christ est ce qui s'est réellement passé. Beaucoup vont dire, oh, c'est du cinéma, ils ont inventé. Non, parce qu'il faut savoir que lorsque ce film a été fait, il n'a pas été fait n'importe comment. Ils étaient, je ne sais pas combien de pasteurs, à prier et à donner les directives du Seigneur au fur et à mesure pour le film. Le film n'a pas été fait par un homme. Il a été écrit et réalisé par un homme. D'accord. Mais en fait, ce n'est pas lui, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a fait le film. Parce qu'il a montré ce qui s'était réellement produit lorsqu'il y a eu la crucifixion. Je suis encore retournée d'avoir à nouveau regardé ce film. Pourtant, je l'ai déjà vu, La Passion du Christ, plusieurs fois. Mais à chaque fois, ça me fait le même effet. À chaque fois, je pleure. À chaque fois, je suis toute retournée. À chaque fois. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous délivrer. Moi-même, j'ai été délivrée. Je ne parle pas pour mon fils. Je ne parle pas pour José. Je parle de moi. Parce que le Seigneur, il aime qu'on témoigne des choses que nous avons vécues, pas parler des autres. José, mon fils, il vous a déjà parlé, je sais qu'il parlera encore. Mais là, je vous parle de moi. Il m'a tiré de loin, vous savez. Je menais ma vie comme je pensais être le mieux. Je parlais comme je pensais être bien. Je me comportais comme je pensais être bien. Même quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné mon cœur, je pensais que je me comportais bien. Mais au fil des jours que je lisais la parole, je me rendais compte d'un certain nombre de choses qui n'allaient pas dans ma vie. Oui, le Seigneur avait délivré mon âme, il m'avait sauvé, c'est vrai. De tous mes péchés, il m'a lavé. Mais je me rendais compte que ma façon de vivre n'était pas conforme à ce que le Seigneur Jésus attendait de moi. Et il a fallu beaucoup d'années pour que le Seigneur me façonne. Il n'a pas terminé.
Parce que c'est tout au long de ma vie qu'il me façonne. Il me l'a dit. Je me suis rendu compte qu'en fait, on se dit chrétien, mais on ne se comporte pas comme chrétien. Ce n'est pas vrai. Parce que nous avons des yeux pour voir. Mais nous regardons quoi? Nous regardons ce que nous avons envie de regarder. Nous regardons la télévision, nous regardons les choses dans la rue, dans la vie de tous les jours. Nous sommes avec des personnes qui n'aiment pas le Seigneur, et même des personnes qui disent aimer le Seigneur, mais qui sont toujours en train de se chamailler, de se disputer, s'envier, la jalousie. Et il m'a dit aussi, vous avez des oreilles. À quoi elles vous servent, vos oreilles? Est-ce que ce sont des poubelles, vos oreilles? Vous écoutez n'importe quoi. Vous entendez n'importe quoi, et tout ce que vous entendez, vous le prenez pour parole d'évangile. C'est ce qu'il m'a dit, le Seigneur. Il m'a dit, vous avez des mains. Vous vous en servez pour quoi, de vos mains? Est-ce que vous en servez pour bénir? Ou est-ce que vous vous en servez pour critiquer les autres? En montrant du doigt. T'as vu un tel ce qu'il fait? T'as vu un tel ce qu'il fait? Et on en vient à la bouche. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui salit. Ce n'est pas ça. C'est ce qui sort de la bouche. Parce que ce qui sort de notre bouche, c'est ce qui sort de notre cœur. C'est ce qui vient de notre cœur. Et ce qui vient de notre cœur, ce sont nos pensées. Ce qui vient de nos pensées, c'est ce que nous entendons et ce que nous voyons. Il m'a dit, vous avez des pieds pour marcher. Où est-ce que vous allez marcher? Où est-ce que vous vous déplacez? Où est-ce que vous allez? Dans quels endroits vous allez? On va souvent dans des endroits où on n'a rien à y faire. On va dans des endroits pour regarder les gens, pour critiquer. Souvent dans les églises où je suis passée, d'ailleurs, j'ai pas trouvé une église où ça n'existait pas, malheureusement. Il n'y a pas d'amour dans les églises. Les gens se disputent, se chamaillent, se jalousent, se critiquent, se jugent. C'est pour ça qu'on a été créé. C'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu. Simplement pour dire qu'il nous a pardonné nos péchés, basta. Combien de fautes tu retiens sur un tel ou un tel ou un tel? Que tu dis, ah mais celui-là, il m'énerve, je veux plus le voir, je veux plus entendre parler. Ah bon? Tu as pardonné? Tu n'as pas pardonné? Quand vous critiquez Pierre, Paul, Jacques et Jean, quand vous critiquez les autres, celui qui a mieux que vous, celui qui a plus que vous, vous croyez que vous faites la volonté du Seigneur Jésus? Vous croyez qu'il est mort pour ça? Le Seigneur Jésus m'a dit que nous, nous disons chrétiens, mais nous ne comportons pas comme chrétiens. Quel est notre travail, en fait, en tant que chrétien? Qu'est-ce qu'il a dit? Tous, ils le disent, hein. On va prendre Matthieu. Rien que Matthieu. Tiens, on ne va pas aller plus loin que Matthieu, hein. Alors, on va aller Matthieu. On va aller dans la fin. Je le dis partout, à tous, de toute façon, hein. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, non, je suis dans Luc, là, pas dans Matthieu. Voilà. Au chapitre 16, non, Marc, ah tiens, Marc, je ne m'y attendais pas, c'est pas grave, Seigneur qui veut. Marc, chapitre 16, à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est dans Marc. Dans Matthieu, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Matthieu chapitre 28, verset 18, 19 et 20. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, on va voir Luc. Il est intéressant de voir ce que chacun a rapporté dans les évangiles. D'ailleurs, il dit au chapitre 21, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Ça, c'est pour ceux qui lui obéissent vraiment. Hein. On n'en est pas encore là. On verra ça après. Il leur dit au chapitre 24, Luc chapitre 24, verset 47. On va prendre un peu plus haut, verset 46. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ok? Maintenant, Jean, qu'est-ce qu'il a dit, lui? L'apôtre Jean. Alors, au chapitre 20. Bon, chapitre 20, il se montre et il dit la paix soit avec vous, d'accord? Bon, alors, où est-ce qu'il est? Il faut que je trouve ça. Ah oui, là, déjà, ils n'ont pas cru, qu'il était ressuscité, ils croyaient voir un fantôme. Oh. Bon, il a fait beaucoup de miracles. Bon, Jean, en fait, dans l'épître dans Jean, non, il ne dit pas exactement ce qu'il a dit. Il leur donne plutôt des conseils. Bon, alors, bon, ça c'est pas, je crois que c'est pas ça le sujet du jour. Bon, donc il a dit, le Seigneur, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus en fait. Baptisez-les au nom de Jésus, et il a dit, enseignez-les, enseignez-leur, tout ce qu'il a dit en fait. Il faut enseigner aux chrétiens qui viennent, qui se repentent. D'abord, il faut qu'ils se repentent, qu'ils l'acceptent comme Seigneur et Sauveur, et après, ils reçoivent le baptême de l'eau, par immersion, le baptême du Saint-Esprit, et là, le Saint-Esprit commence son travail. Et il dit aussi dans Jean que Jean chapitre 1, tiens, on ne va pas aller plus loin, chapitre 1, voilà. Alors, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est le chemin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que par lui qu'on peut entrer au royaume de Dieu. Il n'y a que par lui. Il n'y a que par lui qu'on peut obtenir le pardon de tous nos péchés, parce qu'il a donné sa vie pour nous. Il n'y a que par lui qu'on peut parler de lui. Beaucoup parlent de Jésus. Moi, j'ai entendu des personnes, soi-disant chrétiens, parler de Jésus, mais ils ne connaissent pas Jésus. Parce que quand on les écoute, c'est surtout des explications de textes. Or, quand tu as eu une véritable expérience avec Jésus, tu ne lui parles pas de la même manière. Tu ne parles pas aux gens de la même manière. Quand tu parles de Jésus, tu parles de ce qu'il a fait pour toi. Tu parles de ce que tu as vécu avant et de ce que tu as vécu depuis que le Seigneur Jésus, tu lui as donné ton cœur et que tu l'as accepté dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas une marche facile. Le chemin est long et tortueux parce que tout ce qu'on a fait avant d'appartenir au Seigneur Jésus, tout ce qu'on a fait nous poursuit. Le Seigneur nous a pardonné nos péchés. Il nous a lavés par son sang. Mais nous avons encore la rémission de nos péchés. C'est-à-dire qu'il faut que tout évacue. Et les démons, ils sont là justement pour nous titiller, comme je veux dire. Parce que tant que l'on n'a pas changé de comportement, tant qu'on ne se comporte pas comme il est écrit dans la parole de Dieu, eh bien, on ne peut pas dire qu'on appartient à Jésus. Parce que c'est facile de dire « je suis chrétien », mais dès que tu vois quelqu'un qui est dans la souffrance, tu t'éloignes. Dès que tu vois quelqu'un qui a quelque chose de plus beau que toi, tu es jaloux ou jalouse. Dès qu'il y a quelque chose qui te plaît pas, tu te mets en colère, tu t'énerves, tu juges, tu critiques et tu condamnes. Tu maudis au lieu de bénir, alors que le Seigneur Jésus a dit « bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent ». Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Et s'il l'a dit, c'est qu'il faut le faire. Tu ne peux pas dire que tu appartiens au Seigneur Jésus si tu n'appliques pas cette méthode-là. Si tu n'appliques pas ces commandements d'aimer ton prochain comme toi-même, d'aimer ton prochain comme Jésus t'aime, comme il t'a aimé, qu'il est mort pour toi sur la croix. Est-ce que tu es prêt à donner ta propre vie pour un autre que toi? Tu es prêt à prendre la défense de quelqu'un qui est embêté, qui est dans la souffrance? Tu es prêt à témoigner pour quelqu'un qui est accusé à tort? Si tu n'es pas prêt à le faire, c'est que tu n'appartiens pas à Jésus. José, mon propre fils, m'a raconté qu'il a été arrêté et mis en garde à vue parce qu'il avait pris la défense d'une personne. Et c'est lui qu'on a accusé parce qu'il a pris la défense. Est-ce que toi, tu es prêt à faire ça? Tu es prêt à aller en prison parce que tu as pris la défense de quelqu'un? Je ne sais pas. Moi, je sais que je le suis. Lui, il l'est. Parce qu'il l'a fait déjà. On dit qu'on appartient à Jésus, mais dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça y est, on se sauve. Vous connaissez la parabole du grain de blé? Je vais vous la lire. C'est dans... Parce que je crois que beaucoup n'ont pas compris la parabole du grain de blé. Alors, où est-ce que j'ai mis? Il faut que je le trouve. Voilà. Alors, il est là. Voilà. Nous allons dans Matthieu. Alors. Voilà. Matthieu 13, chapitre 13, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin.
Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Matthieu 13, 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Mais pour comprendre la parole, il faut la lire. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses. Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est ça. C'est de nous dire ce que Dieu attend de nous et de nous rappeler ce que Jésus a dit. Mais pour que ce soit faisable, il faut lire la parole de Dieu tous les jours, sans exception. Même plusieurs fois par jour, si tu peux. Mais il faut la lire, la parole de Dieu. Pas simplement comme un livre, non. Il faut la lire, la méditer. Et c'est ainsi que le Seigneur, après, le Saint-Esprit révèle, fait des révélations. Moi, mes révélations, elles ne viennent pas de moi, elles viennent de Dieu lui-même, le Saint-Esprit, parce que je lis sa parole tous les jours et je questionne le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi tu me dis ça? Et le Seigneur répond. Parce que je ne fais pas semblant de lui appartenir. Alors, je ne suis pas parfaite, hein. Oh non, alors là, loin de là. Mais j'aime le Seigneur plus que toute autre chose. Et je lui ai dit que ta volonté soit faite dans tous les domaines de ma vie. Tous les domaines sans exception. Donc, lorsqu'il y a un problème, je sais que c'est le Seigneur qui a permis ça et qu'il a déjà prévu le moyen d'en sortir. Chaque fois que j'ai eu un problème, j'ai dit, Seigneur, il a dit, on va y arriver. Ces jours-ci, on vit des trucs vraiment incroyables. C'est bizarre. Mais, à chaque fois, on voit, la solution est là. Hein? À chaque fois. Tous les problèmes qui surgissent, on a la solution. À chaque problème, on a la solution. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Pourquoi? Parce que nous lui appartenons. Nous ne faisons pas semblant. Lorsque quelqu'un a besoin de nous, nous ne lui tournons pas le dos. Nous savons que nous n'avons pas grand-chose, mais ce que nous avons, nous partageons. Comme faisaient les apôtres lorsqu'ils ont commencé à évangéliser. Ils se sont donnés d'eux-mêmes pour aider les autres, pour aider celui qui était dans le besoin. Est-ce que tu le fais ça, toi? Ou est-ce que tu te mets tout de suite à pleurnicher dès qu'il y a un problème qui arrive? Ou est-ce que tu te mets à genoux et tu demandes au Seigneur de t'aider et de te dire ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire? C'est là qu'est la vraie question. C'est là. Est-ce que tu obéis au commandement que le Seigneur Jésus t'a laissé, à ce qu'il a dit dans Jean chapitre 17? Est-ce que c'est ça que tu fais? Ou est-ce que tes pieds courent tout de suite au mal? Vous savez, maintenant, on appelle le mal bien et le bien mal. Hein? De plus en plus. Même dans les églises. On laisse des femmes à moitié dévêtues entrer dans les églises. On laisse des femmes entrer dans les églises avec des faux cheveux, avec des mèches, avec plein de bijoux, avec du maquillage. On laisse entrer ça dans les églises. Dans le temple de Dieu, on laisse entrer ces femmes-là. J'ai vu des femmes habillées tout en noir dans les églises. Elles sont à moitié vêtues. On voit même pour prêcher des femmes qui sont à jupe courte ou des robes moulées. Mais c'est quoi ça? On va à l'église, pourquoi? Pourquoi le Seigneur ne veut plus que j'aille dans les églises? Parce qu'il n'y a que ça. Et au lieu d'écouter la parole, au lieu d'enseigner la parole déjà, ils enseignent ce qu'eux, ils veulent entendre. Comment avoir plus d'argent? Qu'il faut donner plus. Il faut donner plus d'offrandes pour avoir de l'argent. Pas oublier de donner la dîme et les offrandes, comme ça vous deviendrez prospère. Mensonge. C'est pas ça qui rend prospère. C'est ce qui est dans ton cœur en tout premier qui rend prospère. C'est ça, en premier. Le Seigneur, ton apparence, il n'en a rien à faire. Sauf si tu négliges ton apparence
parce que tu sais que ce que tu fais n'est pas bien et tu le fais quand même. Si c'est la personne qui entre pour la première fois dans l'église, la première fois que vous la voyez en mini-jupe ou en vêtements un peu, que c'est pas dans la volonté de Dieu, eh ben venez avec un, comment on appelle ça, un tissu là, qu'on met autour de la taille, vous la couvrez, vous couvrez, vous dites pardon, mais je peux pas te laisser comme ça. Vous faites quelque chose pour l'aider, pour lui montrer qu'elle est dans un endroit spécial, qu'elle est là pour écouter la parole de Dieu, pour prier, pour adorer Dieu. Pas pour regarder ce que fait le voisin à côté là, ou de penser à qu'est-ce que je vais faire ce soir à manger. Ça va pas du tout dans les églises. Maintenant, dans les églises, on marie même les homosexuels. Mais c'est pas possible. Le Seigneur m'a dit, rien ne va plus dans les églises. Rien ne va dans les églises. La plupart sont comme ça. Heureusement qu'il y en a qui ne le sont pas. Merci Seigneur. Et il m'a dit qu'il y en a. Mais elles ne sont pas connues. C'est normal parce qu'on ne chante pas sur les toits que telle église on prêche la repentance, le pardon et la sanctification. On prêche l'amour. On ne dit pas ça. Donc comment on ne dit pas? Les gens ne savent pas qu'il y a cette église-là. Alors demandez au Seigneur lui-même de vous diriger dans une église où c'est la parole de Dieu qui est prêchée dans son intégralité. Pas dire juste ce qui est intéressant pour toi et le reste on laisse de côté. Non, 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 non. Il faut que tu apprennes à marcher avec Dieu. Tu apprennes à marcher avec Jésus, avec tes frères et sœurs dans la volonté de Dieu. C'est ça qu'il faut. Pas faire ce que toi tu as envie. Tu n'es pas là pour faire ce que tu as envie. Tu es là pour écouter ce que Dieu attend de toi. Moi, c'est pour ça que j'allais dans les églises. Mais dans les églises, quand il y avait, quand ils se mettaient à chanter, c'était carrément n'importe quoi. Déjà, les filles, les femmes, soit elles étaient en pantalon, c'est tellement moulé qu'on il n'y aurait rien eu, c'était pareil. Hein. Tellement c'est moulé. Il faut avoir une tenue décente, même quand vous êtes à l'extérieur de l'église. Je ne vous demande pas de mettre un truc sur la tête, même quand vous êtes dehors, si ce n'est pas le Seigneur qui vous l'a dit. Mais avoir une tenue correcte, pas mettre des mèches, pas être maquillé comme Jézabel, ou mettre des bijoux tire-larigot. Non, je ne condamne pas celle qui en porte. Mais franchement, que ce soit du discret. Moi, le Seigneur m'a interdit tout ça. Donc, mais c'est pour moi qu'il a interdit tout ça. Mais vous croyez que le Seigneur, il est glorifié, une femme qu'on voit tout ce qui se passe dans son corps? Vous croyez que le Seigneur est glorifié quand elle met des mèches? Surtout que c'est écrit dans la parole de Dieu qu'il ne faut pas faire ça. Si une femme porte une perruque, c'est parce qu'elle n'a pas le choix. Mais si elle a le choix, elle ne porte pas de perruque. Moi, je connais une servante de Dieu qui est obligée de porter une perruque parce qu'elle a son crâne est en traitement, donc elle est obligée pour son cuir chevelu, elle est obligée de mettre une perruque. Mais à chaque fois, ça la torture parce qu'elle aimerait mieux ne pas l'avoir. Mais là, c'est le Seigneur qui lui a dit qu'il fallait pour que son cuir chevelu soit soigné. Là, c'est une obligation. Quelqu'un qui a le cancer, ben, si elle met ça, ok, c'est normal. Mais toi, tu as des cheveux naturels, pourquoi tu veux te changer? Pourquoi tu veux ajouter des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu? Pourquoi tu fais des piercings? Tu mets des piercings. Pourquoi tu mets des tatouages? Tu sais que le Seigneur n'aime pas ça. Dans la parole, ça y est. Et si tu l'avais avant de lui appartenir, c'est pas la même chose. Tu as demandé pardon, le Seigneur t'a pardonné, tu n'en rajoutes pas. Vous comprenez? Le but aujourd'hui, c'est ça, de vous ouvrir les yeux et de vous faire changer de comportement. Parce que le Seigneur m'a dit que les chrétiens, ils vont à l'église le dimanche, déjà, la plupart du temps, ils n'ont même pas leur Bible avec eux. Ou alors, ils ont le téléphone. Le téléphone, c'est pas la Bible. Hein. Le téléphone, la Bible, tu peux le faire seulement si tu n'as vraiment pas le choix, si tu ne peux pas faire autrement. C'est toujours en cas où on n'a pas le choix. Moi, mon fils, il les lisait parce qu'il n'avait pas le choix, parce qu'il ne voyait pas.
Et ils pouvaient grossir. Là, oui, d'accord. Là, le Seigneur était d'accord. Mais maintenant, on a des Bibles à gros caractère. Donc, si tu ne peux pas bien voir, ben, tu achètes une Bible à gros caractère. C'est tout. Ils en vendent des pas trop chers. Et si tu ne peux pas le payer parce que tu n'as pas les moyens, ben, demande à des frères et sœurs de t'aider. Nous sommes là pour ça aussi, pour aider les autres, pour aider les frères et sœurs qui sont dans le besoin. Pas se vanter, ah j'ai une nouvelle voiture. Ah ouais, le jour où tu meurs, tu crois que ta voiture, elle viendra avec toi? Ah, j'ai une nouvelle robe, tu as vu ma robe comme elle est belle? Je suis belle. Moi, vous savez ce pull que j'ai là? Ça doit faire 20 ans que j'ai ce pull. Je mens pas, hein? Et ce pull, j'ai trouvé dans la rue. En plus. Dans un sac qui était dans la rue, posé par terre. Le Seigneur, il m'a dit, tu prends ça, c'est pour toi. Vous voyez? 20 ans après, je porte encore. J'ai pas honte, moi. C'est le Seigneur qui m'a permis d'avoir ça. J'ai pas volé. C'était dans un sac à côté des poubelles de linge que les gens ils donnent. Moi, c'est ce que je fais aussi. Hein. Je donne du linge qui me va plus, je donne. Nous donnons, nous ne vendons pas. J'ai remarqué aujourd'hui, maintenant, vous pouvez être payé pour tout ce que vous faites. Tu marches, tu es payé. Il y a sur Play Store, là, il y a des applications où tu vas, c'est gratuit. Tu mets cette application, si tu marches, tu es payé. Tu prends ton volant, tu prends ta voiture, tu es payé. Tu vas faire tes courses, tu as ton ticket de caisse, pof, tu fais flash, tu es payé. Je vous mens pas, hein. Vous pouvez vérifier, je raconte pas d'histoire. J'en ai parlé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, c'est génial ça. C'est ce qu'il m'a dit. Vous, mes enfants, ne tombez pas là-dedans. Parce qu'il m'a dit, ça, c'est la préparation au nouvel ordre mondial. Ne faites pas ça. Déjà, par votre téléphone, c'est ce qu'il m'a dit, le Seigneur, hein, je ne raconte pas d'histoire, mon fils est là pour prouver que je dis vrai. Ouais. Par le téléphone, et d'ailleurs, mes petites filles, elles savent. Au passage, je vous salue, mes petites filles chéries, et ma petite belle-fille chérie, et tout le groupe que j'aime qui est aux États-Unis. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Voilà. Donc, elles peuvent le confirmer. Elles savent que c'est vrai. Par le téléphone, par l'ordinateur, par Internet, on est déjà espionné. Ils savent tout ce que vous faites par Google, où vous allez, vous vous déplacez. Alors, si en plus, vous leur donnez l'occasion de savoir où vous marchez, où vous courez, où vous faites vos courses, ils vont tout savoir sur vous. Et lorsque le nouvel ordre mondial sera établi, à ce moment-là, eh bien, ils auront la même mise sur vous parce qu'ils sauront tout de vous, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout. Ils savent tout. Il y a des caméras de partout maintenant. Dans la rue, de partout, il y a des caméras. Partout où vous passez, les caméras, on voit. Et tout ça, quand il y a un nouvel ordre mondial qui va être établi. Oh, il y en a qui vont dire, oh, mais c'est pas pour maintenant. Ah bon, tu sais pas si ça se produit pas déjà? Il y a déjà des endroits, je dirais pas où, je dis pas où déjà la marque, on se sert de cette histoire pour que tu n'aies plus à te trimballer avec une carte de crédit, donc tu as là une puce qu'ils implantent là-dedans pour que tu n'aies plus à te promener avec une carte de crédit. Donc partout où tu passes, tu sais, mais hop, ça, on peut pas te voler, d'accord, mais on sait tout ce que tu fais. Maintenant, les banques, elles ont un droit de regard sur tout. Je sais parce que j'ai reçu des informations de ma banque. Je ne dirai pas laquelle. Ils ont un droit de regard sur tout ce que tu dépenses. Ils peuvent tout vérifier. On va me dire, c'est pas encore la fin du monde. Je sais, c'est pas encore la fin du monde. C'est vrai, c'est la préparation. C'est la préparation au nouvel ordre mondial. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va se produire, parce qu'il n'y a que Dieu qui le sait, quand tout va se produire, le retour du Seigneur et tout. Mais ne vous faites pas d'illusions. Si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, si vous ne faites pas un effort pour vous repentir et changer de comportement, vous allez finir dans la géhenne.
Vous allez passer le restant de votre éternité, toute votre éternité, à pleurs et graissements dedans. Moi, ça me fait de la peine. Hein. Je vous le dis sincèrement, ça me fait de la peine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent dans l'AGN alors que ils étaient soi-disant des chrétiens, des serviteurs de Dieu et tout ça. Ils avaient bien commencé sur la terre. Et ils ont mal terminé. Ils n'ont pas voulu se repentir de certains péchés. Ils n'ont pas voulu changer de vie. Ils n'ont pas voulu changer de comportement. Résultat des courses, ils sont en enfer. Enfin, c'est pas encore l'enfer. Pour l'instant, c'est l'AGN. Et quand le lac de feu sera là, à ce moment-là, oui. Ce sera le lac de feu, mais pour l'instant, c'est pas ça. Pour l'instant, c'est la souffrance éternelle. C'est déjà pas mal. Excuse-moi, mais à souffrir éternellement, pour moi, c'est que tu sois dans le lac de feu ou simplement sur des charbons ardents, c'est pareil hein, pour moi. C'est la souffrance quand même. Hein. Alors, il vaut mieux changer de comportement maintenant, déjà se repentir, demander pardon à Dieu et de lui dire, Seigneur, aide-moi à changer, aide-moi à ne plus faire ce que tu n'aimes pas. Moi, c'est ce que j'ai fait et je ne le regrette pas. J'ai demandé au Seigneur, j'ai supplié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je n'arrivais pas à arrêter de mentir. Je n'y arrivais pas. Je pleurais parce que je n'y arrivais pas. Je me rappelle. J'ai même volé. J'ai été entraînée à faire des choses, je n'en parle même pas. Mais j'ai eu tellement honte. Et je me dis encore, mais Seigneur, mais comment tu as pu faire pour m'aimer avec ce que je faisais? Comment tu as pu faire pour m'aimer? J'étais dans la souffrance physique, morale, spirituelle. J'étais dans le noir, en fait. Je marchais pas dans la lumière, je marchais dans les ténèbres. Je ne m'en rendais même pas compte. Même en ayant donné mon cœur à Jésus, je continuais à marcher dans les ténèbres. Et j'étais persuadée que je marchais dans la lumière. J'étais persuadée. Le Seigneur m'a montré que non. Et c'est comme ça que j'ai changé petit à petit. C'est pas du jour au lendemain. Quelqu'un qui va vous dire, crois au Seigneur Jésus, tu es sauvé, tu verras, ta vie va changer. Oui, mais il faut pas prendre au pied de la lettre. Hein, parce que ça, il faut du temps. Hein. Il faut du temps, de la patience, de la persévérance, la foi. C'est très important. Parce que quand tu as la foi, ça donne la persévérance. Et la persévérance va te donner l'intelligence de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est le Seigneur, en fait, qui va t'aider, qui va te donner le discernement. Et comment il le donne? Avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'éclairer. Qui va t'éclairer sur ce que tu fais, si c'est bien ou pas. Parce que l'Esprit, hein, eh bien, il est l'Esprit du jugement. Mais c'est pas un jugement à te condamner, à te dire ouais, si tu fais ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, c'est pas ça. Il le dit avec douceur. Il va te dire, tu vois là, ça me fait de la peine, parce que ce que tu as fait là, c'est pas bien. Alors toi, tu vas dire, mais Seigneur, comment je dois faire? Alors, dis, regarde dans ma parole, lis la parole. Il faut lire la parole. Il faut la lire tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si tu n'as pas de Bible, tu n'as pas de moyen d'acheter une Bible, demande à tes frères et sœurs de t'aider. On peut avoir des Bibles maintenant pour vraiment pas cher. Même la plus simple. Je ne sais pas combien c'est dans les autres pays, mais ici, même pour 5 €, tu as une Bible. C'est ça, hein? Même 2,50 €, je crois maintenant. Même des Bibles à 2,50 €. Alors, si tu n'as vraiment pas les moyens, tu dis, j'aimerais bien avoir une Bible, mais je ne peux pas l'acheter. Et puis, si tu as des problèmes, dis-le. Personne ne va te condamner parce que tu as des problèmes. Si quelqu'un te condamne, c'est qu'il n'appartient pas au Seigneur. Moi, je n'attends pas que le Seigneur me dise d'aider telle ou telle personne qui vient ici, que je ressens qu'il est dans le besoin. Je n'attends pas que le Seigneur me dise. Tout de suite, je réfléchis, qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne? Et à ce moment-là, le Seigneur me dit ce que je peux faire. Parce que je le lui demande. Mais si tu ne demandes rien, tu ne reçois rien. Si tu ne demandes pas au Seigneur de t'aider, il ne t'aidera pas.
Il n'a jamais forcé personne. Et il ne forcera jamais personne. Le Seigneur dit qu'il faut maintenir la paix avant tout, tant que cela t'est possible. Alors, ne t'énerve pas quand quelque chose ne va pas. Ne te mets pas en colère. Ne t'énerve pas. Nous allons lire quelques passages dans la parole de Dieu. Nous allons lire, bon, Jean 17 c'est fait, Jean 14, 6. Je te demande pas de lire, tu vas tousser sans arrêt. Non, tu vas tousser, tu tousses tout le temps. Bon, allez, lis Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Allez. Chers amateurs de jeux de mots. Allez, verset 6. Allez, Jésus lui dit. Ouais. Jusqu'à quel verset? Ce verset-là. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ah, tu peux lire le suivant aussi, le 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Voilà, à partir du moment où on accepte le Seigneur Jésus, eh bien, on connaît le Père. Parce que on lit sa parole, on médite sa parole jour et nuit. Ensuite, j'aimerais que tu me lises Matthieu chapitre 23, verset 6. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués sur les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Si vous faites pas appeler directeur, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Amen. Ça, c'est pour tous ceux qui dirigent dans les églises. Parce que le Seigneur m'a révélé que les pasteurs qui ont été mis comme pour les brebis du Seigneur, c'est pas les brebis du pasteur, ce sont les brebis du Seigneur. Et il ne veut pas voir ça, que les pasteurs ont la première place dans tout. Comme il dit le Seigneur au travers de la parole, que on doit être serviteur de tous. C'est-à-dire que le pasteur, il est là pour enseigner, pour les amener dans le chemin, la vérité et la vie qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est là pour ça. Il est là pour leur dire comment agir pour plaire au Seigneur. C'est ça son rôle. C'est pas de se mettre en avant, gagner de l'argent et ceci et cela. C'est pas pour ça. On voit les pasteurs qui sont plus riches que ceux qui viennent, les fidèles. Non, il est pas là pour ça. Il n'est pas là pour avoir de l'argent. Il est là pour enseigner la parole de Dieu, pour enseigner la repentance, le pardon. Il est là pour ça. Ensuite, j'aimerais que tu lises, s'il te plaît, Ouais. Au chapitre 12, le verset 37. Matthieu toujours? Oui, s'il te plaît. Le verset 34 d'abord et ensuite 37. D'accord. Race de vipères,
comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Car, L'abondance du cœur que la bouche parle. car, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Amen. Maintenant, chapitre 13, versets 10 à 15. Écoutez bien la parole. C'est pas moi qui ai choisi, hein, ces passages, c'est le Seigneur qui m'a donné. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus lui leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Car pourquoi je leur parle, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et en écoutant, ils n'écoutent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe, vous entendrez et vous, de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne les guérissent. Mais malheurs sont aux yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont point vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Je continue. Oui, jusqu'au 23. Lorsqu'un homme écoute la parabole du royaume et ne la comprend pas, la main vient et enlève de ce qu'elle a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence de long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de pertinence et dès qu'il survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et les séductions des richesses étouffent ces paroles et les rendent infructueuses. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, et un autre 60, un autre 30. Amen. Maintenant, nous allons aller dans Galates. Parce que ce que doit faire quelqu'un qui appartient au Seigneur Jésus, j'ai bien précisé, qui appartient au Seigneur Jésus, eh bien, au chapitre 5 de Galates, Ouais. voilà, ben, je vais... Non, je peux lire. il y a tout le chapitre 5, ça t'embête? Ouais, non. Allez, on y va. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous n'êtes pas si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière.
Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous entendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frère, pardon. Tu veux que je prenne le relais? Non. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La bénignité veut dire qu'on on pense que les choses, c'est pas grave. Voilà. Ça veut dire c'est bénin, c'est pas grave. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Maintenant, on va terminer par Éphésiens, chapitre 6. Tout le chapitre 6. Non. À partir du verset 10. Jusqu'à quel verset? Au 15. 10 à 15. Oh, même le 16, tu peux le dire avec. D'accord. Le 16, attends. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oui, je crois que c'est jusqu'au 18. D'accord. 10 à 18. Oui, c'est ça. 10 à 18. Oui. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Pour terminer, je vais vous dire, le Seigneur Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui obéissent à sa volonté. Donc, chers amis, frères et sœurs en Christ, je vous en supplie, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, changez de comportement. Demandez pardon au Seigneur à ceux que vous avez offensés. Pardonnez-vous vous-même aussi, parce que la culpabilité, c'est épouvantable. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment tous. Je vous aime profondément. Et je vous dis, shalom, à bientôt. Et pardon, hein, c'est dépassé 1 minute 44. À bientôt, je vous aime.